Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester un nouveau smartphone de la marque F150 avec le B3. Le B3, encore une fois. Un smartphone qui est annoncé comme né pour être le plus puissant. D'accord que c'est pas le plus puissant, mais au niveau des specs, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement novatrices, que j'ai jamais vues sur d'autres téléphones. Et ça fait plaisir d'avoir un téléphone qui est un peu différent. Surtout le mode hibou, puisque dans la forêt lointaine, voir les produits en photo c'est bien, mais voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Wouhou! Allez, et comme pour chaque vidéo, je vous rappelle, vous pouvez participer à mon giveaway en mettant un commentaire, en mettant F150 ou F150 pour les plus francophones d'entre vous. Vous participez automatiquement à mon giveaway. Le dimanche, je fais un petit random, je réponds aux commentaires du gagnant, il m'envoie son mail, j'envoie son mail à Amazon, Amazon lui envoie un chèque cadeau qui est proportionnel au nombre de commentaires total en dessous de cette vidéo. Donc si on dépasse les 100 commentaires, si on dépasse les 150 commentaires, les 200 commentaires, donc vous pouvez aller répondre aux autres pour essayer d'augmenter un peu le montant du chèque cadeau. Et si on dépasse les 300 commentaires, je crois, vous aurez droit à 2 chèques cadeaux. Donc il y aura 2 fois plus de gagnants, tout ça, voilà. Amazon est prêt à jouer le jeu, F150 aussi, moi aussi. Donc c'est parti. Bon, si je devais résumer en une phrase ce F150 B3, je suis très américain, of course. Bon, je dirais... Deuxième écran à l'arrière, ok, caméra, 100 millions de pixels, plus 20 millions de pixels, un mode hibou et un mode noir et blanc, une dynamique Island, une batterie énorme, une charge vraiment correcte et un prix raisonnable. C'est parti dans la forêt lointaine, on entend le hibou, du haut de son grand chêne. Non, laisse tomber. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. Dans la boîte de notre téléphone, on trouve le téléphone, ok, un câble USB vers USB type C, un chargeur de 30 watts, puisque c'est marqué dessus, donc on le croira sur parole, et un film protecteur en verre, qui fait toujours pas intéressant dans le packaging. Et découvrons un peu la taille et le poids de notre téléphone. Eh ben, il est quand même plutôt contenu. Surtout quand on verra qu'il a une batterie de 10 000 mAh. 168,8 par 79,6 par 15,85. Le poids, 336 grammes. Eh ben, il est plutôt fin. Pour une grosse batterie. Allez, parlons un peu de notre écran. Un écran de 6,8 pouces, ok. Rafraîchissement, bon, Full HD, rafraîchissement 90 Hz, on pourra voir ça un petit peu dans les réglages, pas mal. On nous parle également d'une dynamique Island, mais là, comme ça, voilà, pour l'instant, moi, dans la version de pré-série que j'ai, ça n'a pas... Il n'y a pas plus de dynamique que ça, mais apparemment, voilà, il y aura un menu qui est en haut et tout. En plus, c'est une fonction qui arrive sur Android et tout, donc voilà. Rien d'exceptionnel, mais l'écran, il est quand même plutôt joli. Il fait bien le taf. Encore une fois, ça n'est pas l'écran le plus incroyable qu'on ait vu, mais c'est un écran qui se mérite. Et parlons un petit peu de la caméra avant. Une caméra avant de 8 millions de pixels, ok, qui permettra de faire des photos, bien évidemment. On peut zoomer dans les photos, donc ça fait quand même plutôt plaisir. Soit en zoom, il y a 1 et 2, et après tu peux zoomer un peu plus. Voilà, ça permet de voir. Et on fait aussi des petites vidéos, et il y a même une petite stabilisation. Allez, petit enregistrement de la caméra avant. Alors, on peut aller jusqu'en Full HD. Il y a une option de stabilisation qui s'appelle le SIE. Voilà, ça me fait le taf. J'ai essayé de secouer un peu le téléphone comme ça, voilà, violemment pour que... Mais ça a l'air quand même plutôt fluide. J'aime beaucoup tout. Non, ça va, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Ça va. Ça peut le faire. Allez, à gauche de notre téléphone, bouton volume plus moins. Ok, ça c'est classique. À droite de notre téléphone, là où on aurait pensé qu'ils allaient mettre le lecteur de carte, eh ben non, ils l'ont pas mis là. Pour réduire un peu la finesse, apparemment l'encombrement, un bouton power on-off. Alors apparemment, je sais pas si ça va se révéler dans les futures mises à jour, mais on dirait qu'il y a l'impression d'avoir un double clic. C'est-à-dire que tu cliques une fois et après tu peux cliquer un peu plus fort et tout. Donc on verra comment ils vont exploiter un peu ça. Et, le bouton apparemment intègre aussi le lecteur d'empreintes digitales. Ok. Et ça sera tout pour ce côté. Le bouton, il est orange, il est plutôt joli. En notre téléphone, nada. En dessous de notre téléphone, une écoutille qui laissera apparaître nos 2 cartes SIM ou SIM plus une micro SD. Bon, le téléphone est bien évidemment 2G, 3G et 4G uniquement. Mais on a toutes les fréquences et ça fait quand même plutôt plaisir. Au milieu, on aura également une prise USB type C, la data et la charge. Et enfin, sur le côté, un petit haut-parleur mono qui fait du son correct. C'est pas son point majeur. Car oui, son point majeur, c'est l'arrière avec une caméra de 100 millions de pixels plus 20 millions de pixels Night Vision. Ok.
et on verra qu'on fait également des photos en noir et blanc. Alors j'ai fait pas mal de photos normales, après on zoome en mode zoom numérique, enfin optique, après on zoom numérique, après on essaye directement avec la caméra de 100 millions de pixels pour voir s'il y a vraiment une différence. Et apparemment, bah oui, plus de pixels, donc on devrait voir un petit peu. On a également pas mal de fonctions que tu pourras regarder. Le mode, on a des modes portrait, voilà. On a aussi, on a les modes infrarouge pour voir la nuit, mais ça on verra ça tout à l'heure. Et on a également un mode pour faire des photos en noir et blanc. Là, c'est quand même plutôt pas mal. On se rend compte que le téléphone, il est quand même plutôt bien chargé. Et ça fait plaisir. On a également la possibilité de faire des vidéos, Full HD, bien évidemment, avec la stabilisation, bien évidemment, et des vidéos la nuit, des photos la nuit, tout ça. Voilà, attends un moment, t'es en train de voir ces photos et vidéos pendant que je te parle. Allez, on finit avec la caméra arrière, 1080p, alors on peut aller jusqu'à 60 fps, voilà, plutôt intéressant. Il y a encore une fois la possibilité d'activer la stabilisation qu'ils ont mis dedans, ce qui est flagrant, parce que vous voyez, même quand je suis au téléphone, même si j'ai tendance à trembler un petit peu, c'est pas mal, on peut zoomer. Après, malheureusement, vous voyez, on peut pas... autant on peut mettre les photos en 100 millions de pixels, autant la vidéo, bon bah voilà, c'est par défaut tout. Ça va, c'est vraiment acceptable hein, pour, encore une fois, un genre de gabarit de téléphone avec 10 000 mAh. Okay, mode hibou en mode horizontal, c'est bien, c'est pas mal, je valide. Hein. C'est plutôt propre, voilà, on peut zoomer en plus. Pourquoi pas, ok, très bien. On peut zoomer plus que zoom ou... Ah quand même, ouais. Ah, ouais. C'est pas mal. Bon, également, à l'arrière, oui, tu l'auras vu, un petit écran de 1,1 pouces qui permet d'afficher l'heure ou les notifications ou les appels. Alors, on regrettera qu'il ne soit pas tactile. Encore une fois, ça aurait pu être un plus, mais il est gestuel, c'est-à-dire qu'il utilise les capteurs qui sont à l'arrière, et normalement, tu fais balayer la main de gauche à droite, et ça change un peu les menus. Alors, ils annoncent qu'il faut se mettre à 20 cm et tout. Alors bon, ça marche pas à tous les coups chez moi, hein, mais ça marche, voilà. Je vous couperai toutes les fois où ça n'a pas marché, mais voilà, ça marche, mais après, encore une fois, il faudra vraiment attendre d'avoir une ROM un peu finale et optimisée pour exploiter un peu cette fonction. Bon, après, encore une fois, moi là, je joue un peu avec le téléphone, ça change un peu l'heure, l'affichage, ça fait un écran secondaire, tu poses le téléphone sur la table, tu vois tes notifications, tes appels, tout ça. Ah, c'est bien. Bon, j'aurais beaucoup aimé la petite finition à l'arrière qui s'appelle un diamant pattern, confortable texture, inspiré par les flagship produits Raptor, par les produits Raptor et tout. Ouais, c'est vrai qu'il a son petit look, avec ses yeux de hibou, et son petit arrière un peu strié comme ça et tout. Ah, il a quelque chose, on verra, c'est surtout une grosse batterie. Car oui, à l'intérieur, une énorme batterie de 10 800 mAh, on nous annonce 53 jours en stand-by. Ok, pourquoi pas. Non, le téléphone, il est quand même plutôt joli, ou 43 heures en lecture MP3. Bon, on a quand même une batterie de 10 000 hein, à l'arrière, donc ça fait quand même plutôt sérieux. Et on a une charge de 30 watts. Ça, j'aime bien. Ah tiens, je suis en train de regarder sur la fiche, ils annoncent 30... Alors, la charge, 30 watts, ok, 100% de la charge en 2h20. Donc en 2h20, tu pourras charger tes 10 800 mAh. Et là, tu pars un peu pour l'aventure. À savoir qu'il a également la charge reverse charge. En 5 volts, 0,5 ampères, c'est-à-dire que tu branches dessus, tu pourras charger par exemple tes AirPods ou pas mal d'autres trucs, ou le iPhone de ta copine. Allez, il est venu le temps de notre premier personnage exceptionnel qui est le lapin. Antutu, notre lapin malin qui va donner le score de mal, un score à 338 852 grâce à un Mediatek Helio G87, donc version G, version optimisée pour le gaming, 96, bonne génération, gravé à 6 nanomètres. C'est pas le plus fou des processeurs, on est sur du moyen de gamme, mais ça suffira largement à motoriser ton téléphone. Au niveau de la mémoire, bien sûr, allez, au niveau de la mémoire, 8 Go de RAM plus 256 Go de ROM, plus de la micro SD que tu peux mettre jusqu'à 1 Tera, ok, UFS 2.2, LPDDR4X, tout ça, je vous fais un petit bench, ce sera déjà pas mal. Bon, à noter qu'on a bien évidemment de la mémoire virtuelle, c'est-à-dire qu'on prend dans la ROM pour utiliser de la RAM virtuelle, donc en plus de nos 8 Go de RAM, on peut rajouter 12 Go de RAM virtuelle piochée dans la ROM. Bon, encore une fois, ça fait des chiffres sur le bas, ça fait 20 Go de RAM, en total, même si ça fonctionne pas exactement comme ça. Bon, c'est quand même plutôt sympathique, et encore une fois, au niveau d'Android, bien sûr, Android 14, bon, on y retrouve facilement ces petits, hein, dans les réglages, tout ça, tu iras dans le téléphone, il n'y a rien d'exceptionnel au niveau du téléphone, donc après, on passe plutôt à la suite. Il est venu le temps du jeu, bien sûr, on fait tourner notre Real Racing 3, bon, aucun souci, même si on notera quand même que pendant le jeu, on a eu quelques petites latences, hein, on a eu quelques petits freezes. Bon, encore une fois, je pense pas que ce soit vraiment le téléphone de gamer ultime, mais ça permettra de jouer à tous les petits jeux. En plus, on a une énorme batterie. Voilà.
Est-ce qu'il faut lui en demander plus? Je pense pas. C'est un hibou, hein. Allez, au niveau de la connectivité, Wi-Fi A, B, G, N, AC, ok. Le Bluetooth, oui, on n'a pas eu de mention, mais bon, voilà, ça va être du 5 points quelque chose. Le NFC, oui. Et on a également la radio, dans lequel il faudra mettre un casque en USB type C compatible avec la radio, bien évidemment. On a également le GPS, tout ça, mais Z-Device ne fonctionne plus avec cette toute nouvelle version d'Android. Donc on a testé avec Google et on a une triangulation qui était plutôt propre et rapide. Parce qu'en plus, je rappelle, il y a le GPS plus le AGPS. Donc ça fausse complètement le truc, c'est-à-dire qu'on a une triangulation extrêmement beaucoup trop rapide. Bon, vous allez me demander, est-ce qu'il est Wild L3 pour aider Netflix en HD? Non. Vous allez pouvoir regarder Netflix, mais pas en HD, ni Disney Channel, ni Amazon. Voilà, bon, en 480p, c'est bien aussi, hein, pour ce genre de téléphone-là. C'est pas un téléphone pour aider la télé. D'ailleurs, est-ce qu'il existe un téléphone pour aider la télé? Je ne pense pas. Bon, notre téléphone est évidemment IP68 et IP69. Tu peux le mettre dans l'eau, dans la neige, le sable, pas trop longtemps. C'est pas fait pour les filmer les dauphins. Mais sachez que s'il tombe comme ça, jusqu'à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes, voilà, il est censé résister, bien évidemment. C'est pas le leitmotiv, hein, d'aller faire des photos dans l'eau, hein, ni des vidéos. Mais sachez que pour les accidents de la vie, au niveau des chutes et au niveau, voilà, là, vous allez faire du snowboard, il tombe dans la neige et tout, t'es pas en panique. Voilà, tu sais que le téléphone, il est quand même plutôt résistant. Donc, est-ce que ce téléphone, il est vraiment incroyable? Est-ce que c'est vraiment le plus puissant comme ils nous ont annoncé? Bah non, il y a beaucoup plus puissant. Mais est-ce qu'il est le plus innovant avec ses caméras, quand même 100 millions de pixels? Il est quand même plutôt fin pour une batterie de 10 000. Il a quand même un petit écran à l'arrière qui fait bien son effet. Il fait des photos le jour qui sont quand même plutôt propres et des vidéos avec la stabilisation. Il fait des vidéos et des photos la nuit. C'est quand même plutôt bien aussi. Donc, bah oui, la configuration est quand même plutôt sympathique. Après, de là à en faire un best-seller, je ne sais pas, mais le produit est quand même assez intéressant et on voit que la marque F150 s'oriente sur un créneau qui est pas du tout le même que les autres, avec des téléphones qui sont vraiment différents et pourtant très intéressants. Je sais qu'on est en train de dire combien pour le téléphone dans la vitrine, pour le hibou dans la forêt. Non, mais alors du coup, le jour où je fais la vidéo, j'ai pas encore le prix parce qu'il est pas encore sorti. Si je me base par rapport au B2, qui était le modèle d'avant, qui avait une batterie plus grosse, une caméra plus grosse, qui était tout plus gros que celui-là, il valait 280 balles sur Amazon. À moins de 300 balles TTC sur Amazon. Donc on a espoir quand même qu'il soit en dessous de ça, puisqu'il n'est pas mieux spéqué que l'autre. Encore une fois. Après, il est peut-être plus fin, et tout ce qui est petit et joli, dans les parfums, dans les petites bouteilles, tout ça, je pense pas qu'ils vont nous faire un truc beaucoup plus onéreux. Donc après, vous me direz ça en commentaire. Moi, je trouve, ouais, je dirais qu'en 250 balles, ça serait relativement un bon prix. Après, il faut aimer ce genre de téléphone-là, mais il y a une cible. À toi de me dire en commentaire ce que tu penses un peu de ce téléphone-là. N'oublie pas de mettre F150 dans ton commentaire ou IIF150. Les deux sont valables pour moi pour participer au giveaway. Comme ça permet un peu d'avoir votre avis et de participer pour gagner un chèque cadeau Amazon. Bon, comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo pouce en l'air, t'as pas mis la vidéo pouce en bas. Ça, c'est un peu toi qui vas. T'oublies pas de t'abonner en cliquant là-bas à droite sur mon logo pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Alors, normalement, la semaine où je fais cette vidéo, il y en a deux qui sortent. Il y a une caméra dingo, qui est ma nouvelle caméra préférée. Et deux, il y a celui-là, plus il y a du casque, plus il y a encore pas mal de trucs. J'ai les nouveaux produits HubSpot et tout aussi. Et du coup, j'aurais demandé de m'en envoyer deux parce que deux, c'est mieux. Non, mais vous allez voir, il y a pas mal de produits plutôt sympas. Plus il va y avoir l'usine, des écouteurs, voilà. Bah, moi, je serais toi, je m'abonnerais et je cliquerai sur la cloche pour ne pas louper les notifications. De toute notification, la vidéo te plaît, tu la regardes, plaît pas, tu la regardes pas. C'est toi qui vois. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts et rendez-vous dans quelques jours. Bye bye.